Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ce communiqué radio-presse du ministre Moulin Kombi, après les deux rencontres des Lions indomptables du Cameroun, vient encore mettre de l'huile sur le feu et montre une fois de plus que les conflits entre l'Africa Foot et le ministère des Sports n'est pas encore terminé. JB n'est pas encore terminé. Il vient de faire un communiqué de presse, où je vais pas tout vous lire, hein. On va vraiment aller directement sur les 4 derniers paragraphes. C'est parce que c'est l'esprit essentiel, le plus important ici. Il dit quoi? Le ministre a demandé au capitaine Vincent Aboubakar de transmettre à ses valeureux coéquipiers les félicitations du gouvernement pour leur bonne prestation et leur patriotisme en résonance et en cohérence avec les objectifs de performance honorable recommandés par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Évoquant les perspectives, le ministre a renouvelé aux membres du staff technique la confiance de l'État et les a assurés du soutien constant des pouvoirs publics dans leur quête pour la réalisation de nouvelles victoires. Il a insisté sur la détermination du gouvernement à réunir et à consolider les conditions de travail adéquates pour des rendements meilleurs et de notre prestigieuse sélection nationale. Donc ça veut dire que le ministre est en train de dire clairement ici que le staff technique qui est en poste et qui devra amener les Lions indomptables pour la victoire est le staff technique nommé par le ministère des Sports via les hautes instructions, via les très hautes instructions. Et on finit par dire quoi? Il les a exhortés à se remettre dès à présent au travail pour la préparation méthodique, rationnelle et rigoureuse dans l'ordre, l'harmonie et la discipline des Lions indomptables invités à affronter avec force, vigueur et ardeur les prochaines échéances sportives. Il leur a été demandé d'avoir toujours présent à l'esprit la très haute prescription du chef de l'État. On est passé de inscription à accord, maintenant on passe de prescription du chef de l'État relative à la construction salutaire d'une meilleure organisation pour des meilleurs résultats. De garder à l'esprit les très hautes instructions du chef de l'État. De garder à l'esprit les très hautes prescriptions. Donc on est passé de instruction au accord à prescription de l'État. Donc là, clairement, le ministre, M. Moulin Kombi, a entendu clairement ici là que le duel FECA Foot, ministère des Sports, n'est pas encore terminé. Et ça, je me rends compte que peut-être ce que AfriFoot a écrit n'était pas faux. En disant qu'ils vont continuer à mettre la pression sur Samuel Eto'o pour que Samuel Eto'o puisse démissionner. Mais est-ce que vous ne pensez pas que Samuel Eto'o à la fin, il aura marre de tout ça, il va démissionner? Moi, je pense que les gens peut-être croient que c'est faux, mais Samuel Eto'o peut avoir marre de ça, il démissionne à un moment donné. Parce que c'est le ministère des Sports qui paye. Bon, c'est le ministère des Finances qui paye, mais c'est l'État camerounais qui paye. Donc, à un moment donné, le ministre vient de renouveler clairement ici, dit que c'est le staff technique nommé par le ministère des Sports, prescrit par le chef de l'État, qui sera le staff technique qui va amener les Lions indomptables jusqu'à de nouvelles victoires. Donc, les amis, après les 2 matchs de Lions indomptables, où on se disait encore tantôt ici que peut-être les deux camps vont s'asseoir pour trouver un moyen d'arranger le problème. Mais au vu de cette sortie, encore une fois depuis du ministre, vous voyez bien qu'on n'est pas encore au bout du tunnel. C'est-à-dire que cette affaire risque encore de continuer jusqu'aux prochaines échéances des Lions indomptables du Cameroun. Et je pense que les prochaines échéances sont en septembre. Donc, qui va travailler Marc Brice? Est-ce que Marc va continuer à travailler avec le staff technique du ministère des Sports? Est-ce que c'est sur les Samuel Eto'o qui va travailler? Les amis, cette situation n'est guère loi pour le Cameroun. Moi, je pense qu'à un moment donné, c'est honteux pour le Cameroun. Vous voyez, le ministre des Sports a décidé d'aller jusqu'au bout. Samuel Eto'o également a décidé de partir jusqu'au bout. Malheureusement, je ne sais pas si c'est un moyen de faire perdre le temps aux Camerounais pour qu'ils ne s'occupent réellement de ce qu'ils doivent s'occuper, c'est-à-dire s'inscrire sur les électorales et essayer de demander davantage que les dirigeants camerounais travaillent pour le peuple. Donc ça fait peut-être que les Camerounais vont oublier en fait les problèmes du quotidien pour penser au football. À un moment donné, je pense que peut-être que c'est ce qui est en train de se faire en fait. Peut-être ce jeu-là qui se passe entre Samuel Eto'o et le ministère des Sports, c'est pour faire oublier aux Camerounais les vrais problèmes des Camerounais. En tout cas, c'est mon avis ici. Parce que clairement, le ministère des Sports ne baisse pas les bras. Samuel Eto'o également ne baissera pas les bras. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il a également appelé Vincent Aboubakar dans sa lettre. Et je pense que Gad était également là. Donc, ça veut dire que même certains joueurs, c'est pas pour dire que les joueurs sont avec le ministère des Sports, non. Parce que je pense que les joueurs aussi n'ont pas de camp. Leur but, c'est de jouer pour le pays. Donc, il n'y a pas de camp. Mais quand le ministre des Sports appelle Aboubakar au Gad, c'est normal qu'ils s'y rendent. Voilà, c'est quand même
C'est quand même le patron le patron du sport camerounais. S'il vous convoque avec l'entraîneur, c'est le minimum de respect, c'est de venir au moins écouter ce qu'il a à dire. Donc clairement ici on voit que le ministère des Sports ne changera pas sa position. Samuel Eto'o, qu'est-ce qu'il va faire? Samuel Eto'o va également faire un communiqué où il va dire clairement ici également que c'est le staff technique de l'Africa Foot qui sera le staff technique qui va amener les Lions Indomptables du Cameroun. D'ailleurs si l'Africa Foot sort ce communiqué là, nous tous on va comprendre directement que le problème n'est pas encore résolu et que pour l'instant comme il n'y a pas d'échéance pour les Lions Indomptables, donc ça va encore continuer à perdurer. Peut-être ça va se calmer parce qu'il n'y a pas d'échéance, il n'y a pas de match des Lions à ces jours-ci. Mais le moment où les matchs des Lions vont arriver, ce problème va ressurgir. Et je pense qu'à un moment donné, c'est malheureux pour nous. Donc il n'y a personne au Cameroun qui n'est capable d'arrêter ce problème. Donc il n'y a personne au Cameroun qui est capable d'arrêter ce problème. Il dit bien, il a été demandé d'avoir toujours présent à l'esprit des très hautes prescriptions de l'État relatives à la Constitution. Donc, oui, donc il utilise encore le chef de l'État pour dire ici là que le staff nommé vient du chef de l'État. Donc, à un moment donné, on est perdu. Samuel Eto'o dit que ça vient du chef de l'État. Le ministère des Sports dit que ça vient du chef de l'État. Finalement, qui manquait à raison. Donc, à un moment donné, on est tous perdus. On est tous perdus. Donc peut-être ça peut être vrai que peut-être monsieur Moulin Kombi voilà, il travaille avec monsieur Ferdinand Gongo et c'est peut-être lui qui lui dit que le chef de l'État a dit. Donc vous voyez que tous ces cacophonies fait qu'à un moment donné, on ne sait plus réellement c'est le chef de l'État qui a dit ou pas. Parce qu'à un moment donné, si le chef de l'État lui ne prend pas la parole et ne parle pas à ses dirigeants, ça ne parle pas au ministère des Sports ou même à Samuel Eto'o, on ne saura pas réellement d'où proviennent les hautes instructions. Donc voilà les amis, donc le problème n'est pas fini, ça continue. Le ministre des Sports vient de faire une sortie, un communiqué de radio presse où il félicite d'abord les Lions et à la fin, bien sûr, au dernier paragraphe, il demande à Marc Brice de continuer à travailler avec le staff technique qui a été nommé par le ministère des Sports. Donc maintenant, est-ce que Samuel Eto'o va rétorquer, est-ce que Samuel Eto'o va répondre à ça? Je me dis que peut-être il répondra. Est-ce que Samuel Eto'o va craquer? Parce que je pense que le but ici, en fait, c'est de le faire craquer, c'est le fait qu'il va jusqu'au bout pour qu'il craque à un moment donné et décide de démissionner tout simplement parce que il sait personnellement que Samuel Eto'o n'acceptera jamais le staff technique de l'Africa Foot. Il ne va jamais accepter ça. Samuel Eto'o, encore c'est un gars téméraire, c'est un gars qui va jusqu'au bout. Je pense qu'à un moment donné, que d'accepter ce staff technique, à un moment donné, il préférera démissionner. Et je pense que c'est peut-être ce qu'il recherche, que Samuel Eto'o quitte l'Africa Foot et donc que l'Africa Foot devient une coquille vide. Les amis, mets-moi en commentaire ce que tu penses de ça. Est-ce que tu penses réellement que ce problème va perdurer jusqu'aux prochaines échéances, donc jusqu'en septembre, aux prochaines échéances des matchs des Lions Indomptables du Cameroun, ou tu penses que peut-être Samuel Eto'o va faire profil bas parce que ça reste le gouvernement et qu'à un moment donné, il acceptera le staff technique nommé par le ministère des Sports pour que ce problème soit finalement résolu et que on commence à parler davantage de football parce que le football camerounais, c'est pas uniquement les Lions Indomptables A, il y a les A', il y a les A16, il y a les A17, A18, il y a la Ligue de football camerounais, voilà, il y a, voilà. Le football camerounais, c'est pas uniquement les Lions, même comme c'est que c'est les Lions qui ont la plus grande visibilité. Des amis m'ont commenté ce que tu parles de ça, ce que tu parles de la sortie cette nouvelle sortie du ministère des Sports, et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.